Bonjour et bienvenue sur la 23e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au Myosotis. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Dans le langage des fleurs, lorsque l'on offre un bouquet de Myosotis, on déclare notre amour profond et sincère et surtout sa volonté que l'être aimé ne nous oublie jamais. Cette symbolique est directement liée à la légende chevaleresque racontant qu'un chevalier se promenant avec son aimé au bord de l'eau se pencha pour lui cueillir une fleur. Et tristement, le poids de son armure le déséquilibra. Il tomba dans l'eau et se noya. Il eut seulement le temps de lancer sa fleur vers sa promise en lui criant « Ne m'oubliez pas ». Cette légende eut un impact très fort sur le nom du Myosotis dans de nombreuses langues. Par exemple, en anglais, la fleur se nomme « Forget Me Not ». Pour la mise en couleur du jour, j'ai décidé de retenter l'expérience des crayons de couleur aquarellables. Mais cette fois-ci avec un nouveau pack qu'une de mes sœurs m'a offert pour Noël. Il est extrêmement fourni et dispose d'un grand nombre de couleurs. Je ne vais pas réussir à toutes les exploiter aujourd'hui, mais je suis ravie d'avoir un tel choix. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu la première vidéo dans laquelle je travaille avec ce médium, je vais vous refaire une rapide présentation de ce type de crayon. Lorsqu'on les utilise à sec, ces crayons fonctionnent comme n'importe quel crayon de couleur classique, à la différence près que je trouve leur rendu plus grossier et moins lisse. Mais la magie opère lorsque l'on ajoute de l'eau. D'un coup, les couleurs se dissolvent à la manière de l'aquarelle et on réussit à obtenir un rendu doux et fluide à la limite de la peinture. Par contre, avec ce type de crayon, je déconseille de forcer sur la mine et de sursaturer le papier. Vous pouvez colorier très légèrement sans vous soucier de laisser des traces. Et si les couleurs vous semblent trop pâles, gardez bien en tête qu'elles seront ravivées par l'apport d'eau. Plus vous allez appuyer sur votre mine de crayon, plus vous allez garder des traces de crayon et ce même après l'apport d'eau. Le mieux si vous voulez une couleur très vive, c'est de travailler par couches et de revenir repasser plusieurs fois sur la même zone. Et c'est précisément ce que je vais faire pour le fond de cette illustration. Malheureusement, je n'avais plus de feuilles de mon papier aquarelle favori, et j'en ai utilisé un à gros grains qui n'est pas composé de fibres de coton. À cause de ça, le rendu me plaît moins qu'habituellement. Je ne saurais assez vous conseiller de toujours choisir du papier adapté à vos médiums. Vous seriez surpris de constater à quel point cela peut tout changer. Pour les crayons aquarellables, je vous conseille du papier aquarelle, 100% coton et à grains fins. Lorsque vous avez du gros grain comme moi, vous courez le risque de déposer plus de pigments à certains endroits et de ne pas obtenir un fondu très homogène même après avoir ajouté de l'eau. Et pour ce qui est du pinceau, je vous conseille les brush pens à réservoir. Il est inutile d'ajouter beaucoup d'eau au crayon de couleur aquarelle. Au contraire, il vaut mieux éviter d'inonder son papier. Et je trouve personnellement que les brush pens apportent tout pile le bon équilibre et le bon dosage d'eau pour dissoudre les crayons. En plus de ça, la fibre de leur pointe est assez pratique. Et il suffit de l'essuyer sur un sopalin pour en retirer les dépôts de pigments. Vous n'aurez jamais besoin de le tremper dans un pot rempli d'eau. Pour en revenir à mon dessin, je n'avais pas très envie de dessiner ce thème. Après quelques croquis, j'ai trouvé le résultat assez plat et inintéressant. Et au final, je trouve cette illustration plutôt mignonne. Je pense que c'est dû à l'alliance entre les couleurs bleues et roses qui forment un tout romantique et délicat. C'est assez amusant de voir le nombre de fois où j'ai travaillé le rose durant ce challenge. Pourtant, c'est vraiment une couleur que j'évite habituellement. On va dire que c'est l'univers floral qui me pousse à m'éloigner de ma gamme de couleurs habituelles. Et si ce challenge m'a aussi lourdement influencé sur quelque chose, c'est l'utilisation des crayons de couleur pour mes ancrages. Ça ne fait que quelques jours que j'ai acheté mes crayons de couleur Polychromos et les voilà déjà indispensables. J'avais déjà des liners de couleur, mais je n'en avais jamais été vraiment satisfaite. Je trouve que les crayons de couleur ont un juste équilibre entre la pigmentation que je recherche et la douceur. Ils sont bien couvrants tout en ne brusquant pas mes dessins. C'est assez difficile à expliquer et à décrire, mais je vous conseille d'essayer si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!